Mercredi 31 janvier, c'est le 20e jour de ce challenge 90 jours. Je vais faire l'analyse de ma séance d'hier, donc c'était mardi, séance comme d'habitude sol et barre fixe. Donc j'avais déjà comme objectif, pas principal mais assez important, de faire qu'une petite trentaine de minutes au sol parce que la semaine dernière j'y avais passé beaucoup trop de temps et donc j'avais pu faire que quelques bascules sur mon temps de barre fixe qui est pas du tout suffisant. Finalement j'y ai passé un petit peu plus de temps que prévu au sol mais ça valait vraiment le coup parce que j'étais avec un pote qui m'a coaché et qui m'a aidé à lancer mes premières rondades flip alors que je pensais pas du tout en être capable hier. Mais avant ça je me suis échauffé sur les mouvements de rondade et de flip et j'en ai profité aussi pour reprendre confiance en mon flip arrière. Si jamais vous avez pas vu la vidéo de l'entraînement de mardi dernier pour faire court, j'ai fait un blocage sur mon flip à l'arrêt au milieu de mon entraînement alors que tout se passait bien avant ça. Et en fait, j'ai commencé à twister d'un côté. Donc là, j'étais content de voir que je faisais de nouveau un flip dans l'axe. Donc pour en revenir à la rondade flip, ça faisait déjà quelques jours que j'avais envie d'essayer de faire ça en fausse. Mais en fait, je m'étais un petit peu persuadé qu'il fallait que je fasse des éducatifs avant pour réussir à faire une belle rondade flip assez rapidement. Bon, finalement, je sais pas quelle méthode est la mieux. Est-ce que le mieux, c'est de tenter directement le mouvement entre guillemets final pour déjà savoir le faire et ensuite bosser des éducatifs sur les problèmes qu'on a? Ou est-ce qu'il faut dès le début bosser les éducatifs pour avoir un beau mouvement et ensuite lancer la forme finale? Je sais pas vraiment quelle méthode est la mieux, mais en tout cas, je me suis lancé et je trouvais que c'était pas si mal que ça. D'ailleurs, petite précision, mais ça faisait à peu près 2 ans que j'avais pas travaillé sur la rondade flip et encore même au moment où je bossais ça, j'avais lancé que 3 ou 4 fois et ça, c'était dans la même séance, ma rondade flip. Donc ça fait vraiment très très peu et je l'ai toujours lancé uniquement dans la fosse. Donc voilà, en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était juste ce que je faisais déjà il y a 2 ans. Mais vu que c'était pas du tout acquis, j'avais vraiment l'impression que c'est la première fois que je me lançais dessus. Et franchement, je suis plutôt content d'avoir débranché le cerveau et d'avoir foncé. Ensuite, j'ai essayé avec une course avant la rondade, histoire d'avoir beaucoup plus de vitesse et d'allonger encore plus mon flip arrière. Donc premier essai, je teste une rondade en me laissant tomber le plus loin possible en arrière, histoire de tâter le terrain, on va dire. C'était pour voir un petit peu ce que ça faisait avec autant de vitesse d'aller aussi loin en arrière dans la fosse. Et après ce petit essai, bah c'est parti, hein. Évidemment, beaucoup de choses à améliorer encore et pour en citer que quelques-uns, il y a ma rondade qui se dégrade vraiment beaucoup quand je dois lancer un élément derrière. Je suis beaucoup trop lent dans mes mouvements, que ce soit la rondade ou le flip arrière. Normalement, c'est des éléments faits pour gagner de la vitesse. Bon, en l'occurrence, j'ai pas du tout l'impression de générer de vitesse, donc ça va être à travailler. Et le fait que je sois pas penché en arrière à la fin de ma rondade, ça me fallait plus haut que loin et c'est pas du tout l'objectif du flip. Bref, voilà pour les quelques points d'amélioration de cette rondade flip. Donc j'ai vraiment aimé lancer ma rondade avec une course parce que ça me permettait d'avoir vraiment beaucoup de vitesse. Et je pense que je vais plutôt rester sur un simple sursaut avant la rondade plutôt qu'une course parce que ça allait quand même beaucoup moins vite et ça me permettait de plus m'appliquer sur mes mouvements et aussi de comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe pendant le mouvement. Et ensuite, je suis passé sur la barre fixe pour terminer la séance. Donc là, pour le coup, j'ai commencé directement avec les montées à l'équilibre avec élan parce qu'habituellement, j'ai pas du tout le temps d'en faire. Et j'ai bien fait d'échanger avec des bascules parce que là, j'ai pas eu le temps de faire des bascules. Donc si j'étais resté sur les bascules, j'aurais encore une fois pas eu le temps de faire mes montées à l'équilibre. Il y a beaucoup moins de choses à analyser que la rondade flip. Je sais pertinemment que je monte pas à l'équilibre parce que j'ai un petit peu peur de me lancer. Je mets à peine 30% de la force que j'ai pour monter, donc automatiquement ça monte pas. Parce que je suis persuadé qu'en force pure, je suis largement capable de monter. Donc du coup, pas de secret. Le but c'est d'en faire le plus possible et c'est ce que je suis en train de faire. Là, je vous montre tous mes essais de la séance dans l'ordre. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a pas mal de ratés, mais certaines montent un petit peu plus que d'autres, donc ça me motive vraiment. Et plus j'en fais, moins j'ai peur. Donc j'en ai vraiment fait pas mal, quitte à sacrifier les bascules aujourd'hui. Je voulais vraiment réussir, donc je voulais pas m'arrêter avant d'être monté au moins en position ATR. Et vu qu'hier j'étais persuadé que je pouvais monter, que c'était pas un problème de force, et que c'est plutôt un problème d'appréhension, j'ai vraiment pas voulu abandonner et je savais que j'étais capable de le faire. Et j'ai enfin réussi à arriver à atteindre cet ATR sur un essai et ensuite j'ai décidé de m'arrêter là parce que pour moi, j'en avais déjà fait pas mal, je commençais à fatiguer et c'était quand même une très bonne séance. Donc voilà pour l'analyse de ma séance d'hier. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur ma chaîne, je fais ça pour tous mes entraînements. Donc je fais 3 entraînements par semaine de gym. Donc je fais ça chaque lendemain de chaque entraînement. Et ça va durer pendant 90 jours. Donc c'est jusque mi-avril à peu près. Donc moi je vous dis au prochain entraînement. Ça sera jeudi. Donc je sortirai la vidéo vendredi de l'analyse de cet entraînement-là. Sur ce, portez-vous bien. À vendredi.